Bonjour internautes, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 5 maladies dangereuses qui empestent votre esprit, votre âme. On va voir 5 maladies qui sont susceptibles de voler votre joie, votre paix, votre sérénité, votre quiétude. Bref, c'est très important de regarder cette vidéo parce que je me dis, on est habitué aux maladies telles que le cancer, le diabète, le paludisme et tout ça. C'est des choses qu'on connaît, on sait que ça, ce sont des maladies. Mais il y a aussi des maladies qu'on ne peut pas voir, en tout cas que les gens hébergent en eux, que ce soit des insécurités, une façon de se sentir. Il y a pas mal de choses que les gens traînent qui les empêchent d'être bien avec eux-mêmes. Donc ici, on ne va pas parler de maladies comme pathologie, mais on va parler de maladies en termes de mal-être. Déjà pour commencer, la première maladie, c'est l'aigreur. L'aigreur, c'est un sentiment destructeur qui va ronger la personne qui héberge ce sentiment en elle. Donc l'aigreur, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Quand vous êtes une personne aigrie, je dis clairement, c'est une maladie. Okay? Ça va voler votre joie, votre paix. Vous n'allez plus trouver goût à certaines choses. Vous allez en vouloir à plein de gens alors que les gens n'y sont pour rien. Okay? Et qu'est-ce qui amène les gens à devenir aigris? Quand vous observez, quand vous disséquez la vie des gens qui hébergent en eux ce sentiment d'aigreur, eh bien, c'est des personnes qui ont une vie basée sur l'échec. C'est des gens qui ont essayé des choses, qui ont fait du mieux qu'elles ont pu, mais ont toujours récolté des échecs. Elles ont fait plein de choses, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations, que ce soit la famille, professionnellement. Ce sont des personnes qui ont fait plein de choses qui s'est soldées par des échecs. Donc, les échecs se sont tassés et ces personnes ont fini par développer ce sentiment d'aigreur. Okay? Surtout quand ils ont dans leur entourage des personnes qui réussissent dans des secteurs dans lesquels eux, ils ont échoué. Okay? Donc, si vous hébergez en vous l'aigreur, c'est quelque chose qui va vous pourrir la vie. C'est une sorte de maladie, clairement. C'est un mal-être qui vous empêche d'être libre, d'être en paix tout simplement. Donc, si vous avez hébergé en vous de l'aigreur, faites en sorte de faire dissiper ce sentiment-là. Parce que plus il va traîner en vous, plus vous n'allez pas pouvoir supporter les gens autour de vous. Parce que les gens vont toujours progresser, les gens vont toujours évoluer dans des domaines, dans les secteurs dans lesquels vous n'avez pas pu faire la différence. Ce qui serait mieux, c'est de s'approcher toujours des gens, de chercher à comprendre comment ils ont fait et que ça a marché pour ces personnes-là, pour implémenter ces actions dans vos vies, pour espérer aussi avoir des résultats. Mais il ne sert à rien de rester fermé dans son coin et de pointer du doigt les gens, dire que telle personne a fait ceci, a fait cela. Non, ce n'est pas la meilleure approche. Quand vous voulez vous défaire de l'aigreur, vous devez accepter vos échecs, vous devez vous ouvrir aux gens. Okay? Et faire un travail sur vous pour faire dissiper ce sentiment qui est très malsain. Okay? La deuxième maladie, c'est le ressentiment. Okay? Le ressentiment va naître des douleurs que vous avez accumulées toute votre vie, avec pour objectif à la fin de vous venger. Le ressentiment souvent vient dans le cadre des relations. Vous voyez, si une personne a essayé de bâtir des relations qui n'ont pas abouti, à la fin, vous allez voir, c'est une personne qui va nourrir des ressentiments et va même vouloir que ça ne marche pas pour les personnes qui l'ont délaissé ou qui l'ont quitté. Eh bien, vous ressassez continuellement ces douleurs-là, vous nourrissez en vous ce ressentiment et vous avez pour objectif de vous venger. Ou vous vous dites, tiens, peu importe où cette personne ira, eh bien, ça ne va pas marcher pour elle. Okay? Vous voyez tout en noir, vous êtes négatif, vous êtes pessimiste, vous vous dites que tiens, c'est à cause de cette personne que vous êtes devenu tel. Donc, le ressentiment, c'est une maladie également, en mon sens, qui va vous empêcher d'être bien, okay? D'être vous-même, de vous sentir libre et d'être en paix. Donc, la chose à faire, c'est de comprendre que si c'est terminé, notamment dans les relations, ou si vous avez vécu des expériences douloureuses, amères par le passé, il ne sert à rien de les ramener, de les ressasser constamment. Il faut pardonner et passer à autre chose. La troisième maladie que je vais citer ici, c'est la victimisation. Il y a énormément de personnes qui en souffrent. Il y a énormément de personnes qui se victimisent constamment, qui se disent que tout ce qui leur arrive est de la faute des autres. Les amis, clairement, c'est une forme de maladie. Vous connaissez certainement ces genres de personnes qui
en veulent à tout le monde. Ils en veulent à tout l'univers. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'on leur a fait, mais toujours dans leur coin en train de broyer du noir, en train de s'énerver contre tout et n'importe qui, parce que ces personnes en elles croient que ce qui leur arrive est de la faute des autres. Et aussi longtemps que ces personnes ne vont pas reconnaître qu'elles ont délégué leur pouvoir intérieur aux gens et aux situations, vont se décider de récupérer cela, ces personnes vont toujours rester dans cette basse vibration qui sera remplie de négativité et vont toujours pointer du doigt et vont toujours dire que ce sont les autres qui font en sorte qu'ils n'ont pas la vie qu'ils souhaitent, que ce sont les autres qui font qu'ils ne vivent pas la vie de leurs rêves. La victimisation, c'est une forme de maladie. Il y en a qui baignent dedans constamment. Okay? Constamment, peu importe ce qui leur arrive dans leur vie, ils sont là, ils sont convaincus que quelqu'un quelque part complote contre eux. Ils sont convaincus que tout ce qui leur arrive est de la faute de quelqu'un. Ils sont convaincus que quelqu'un quelque part leur en veut. Même si c'est vrai que énormément de personnes ignorent même leur existence, ces personnes sont intimement convaincues que ce sont des gens qui font en sorte que leur vie ne bouge pas. Alors, vous convenez avec moi que quand vous avez cette façon de penser, quand vous hébergez en vous de tels ressentis, ou bien quand vous avez une façon de voir les choses similaires, eh bien, c'est dommage. C'est dommage parce que vous n'allez pas pouvoir prendre le contrôle sur votre vie, vous n'allez pas pouvoir agir sur votre réalité parce que vous avez justement délégué votre pouvoir intérieur aux gens et aux situations. Quatrième maladie dont souffrent énormément de personnes, c'est la concurrence. La concurrence, c'est quelque chose qui fatigue énormément de personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs personnes qui ressentent le besoin de se comparer aux autres. Les gens sont en compétition avec des gens qui ignorent même leur existence. C'est juste triste, ok, de vivre une vie et de la comparer constamment aux autres, de vouloir faire comme les autres, de vouloir être comme les autres, de se sentir mal lorsqu'on n'a pas le privilège, lorsqu'on n'a pas l'opportunité d'acheter peut-être des gadgets, de se payer des voyages comme les autres le font. Okay? On est convaincu qu'on est malheureux, on est convaincu qu'on n'a pas une belle vie, simplement parce qu'on n'arrive pas à vivre selon les standards de la société. Okay? Et ça, c'est quelque chose de très, très, très dommage, les amis. Moi, je vous encourage à vous accepter, à accepter votre situation. Cessez de comparer votre vie à celle des autres. Fuyez la concurrence, cette concurrence malsaine qui vous emmène à faire des choses juste pour que les autres disent que vous avez fait ceci, que vous avez ceci, alors que ce sont des choses qui ne vous procurent absolument rien. Okay? Vous faites les choses, vous vous endettez pour vous approprier certaines choses juste pour que les gens puissent dire que vous êtes tendance, alors qu'au fond de vous, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui. Mais vous le faites simplement parce que vous vous dites, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, parce que vous voyez aussi les autres le faire. Et la concurrence, c'est une maladie de notre époque, parce que clairement, on ne va pas se le cacher, c'est une maladie de cette époque et énormément de personnes sont en concurrence entre elles. Si telle personne a fait ceci, mais moi aussi je vais le faire. Si telle personne a voyagé sur telle destination, moi aussi je vais le faire. Si elle a pu s'acheter ceci, moi aussi je peux. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous perturber constamment. Okay? Pourquoi ne pas lâcher prise? Pourquoi ne pas accepter sa vie telle qu'elle est? Pourquoi ne pas vivre selon ses propres standards, selon ses propres moyens, à son rythme, pour être en paix avec soi-même? Okay? Je vous encourage à sortir de cette maladie de notre époque-ci qui est le fait de se comparer, d'être constamment en concurrence avec les autres. La cinquième et dernière maladie, c'est le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, lorsqu'il arrive à un certain niveau, devient clairement une maladie. Aujourd'hui, ça s'est accentué avec la présence des réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, énormément de personnes recherchent de l'amour. Énormément de personnes recherchent de la reconnaissance. Et quand vous fouillez, ce sont des personnes qui ne sont pas bien avec elles-mêmes. Parce que quand on est bien dans sa peau, quand on est bien dans ses bottes et qu'on s'aime, eh bien, on n'a pas besoin de l'amour de toute une multitude. Okay? C'est vrai qu'on a besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, il est présent chez l'humain. Mais arrivé à un certain niveau, ça devient clairement une maladie. Et il faut voir ce que les gens sont prêts à faire pour attirer de l'attention. C'est juste ce qui est fou en fait. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont prêts à faire du n'importe quoi. Les gens sont dans les excès, les gens sont dans du vulgaire, les gens sont dans l'insulte, les gens font plein de choses
juste pour attirer l'attention, juste pour attirer l'intérêt. C'est la course aux abonnés, c'est la course aux likes, parce que voilà, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes cassées intérieurement. Elles ont constamment besoin de l'amour des autres pour se remplir. Même s'il faut avouer que l'amour des autres ne peut jamais nous remplir lorsqu'on n'est pas soi-même quelqu'un qui s'aime. C'est cette capacité à s'aimer soi-même qui peut nous suffire. Okay? Si vous avez un vide en vous, peu importe ce que les gens vont vous donner, vont vous ramener, eh bien ça va jamais suffire. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Comme vous l'avez pu le remarquer, on n'a pas parlé de diabète, on n'a pas parlé de choléra, de paludisme, de cancer et tout ça, mais c'est aussi des formes de maladies. Okay? Et comme j'ai dit, ce sont des mal-être qui empoisonnent la vie de beaucoup de personnes. Ce sont des mal-être qui emmène beaucoup de personnes à rester frustrées dans leur vie, à ne pas vivre une vie saine et épanouie parce qu'elles portent en elles des choses et elles ne veulent pas lâcher prise. Elles portent en elles des choses qui les emmènent à être tristes constamment, à être énervées contre tout et n'importe quoi. Ok? Donc, j'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui a fait du sens. Si c'est le cas, faites savoir, moi ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, vos likes et tout ça, vos partages. Cela prouve d'une façon ou d'une autre que vous appréciez ce que je partage avec vous les amis. Alors c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.